Bonjour, voici les tirages de la mi-octobre. Je vais détailler le premier tirage et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement des projets pour la chaîne. Allons voir ce que les cartes ont à dire. Voici donc votre tirage pour cette mi-octobre à mi-vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli le maître de la minutie. Et je l'ai couvert avec la sage-femme du pays des merveilles. Reprenez les éléments un par un, étudiez les détails les plus révélateurs de la situation, et prenez une décision intègre, c'est-à-dire qui est en accord avec ce que vous êtes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a au-dessus. As de pentacle, roi d'épée, roi de bâton. Il s'agit de trancher. De trancher quant à ce que vous voulez entreprendre, de trancher quant à ce qui est digne d'intérêt, ce qui est important pour vous. L'as de pentacle. C'est d'autant plus nécessaire qu'on a une succession là de cartes parlant de doute. On a le 2 d'épée, le pendu et le 2 de bâton. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Alors je vais reprendre un exemple que je prenais beaucoup à une époque et un peu moins ces derniers temps. Vous avez le choix entre aller au nord ou aller au sud. Et manifestement, vous n'arrivez pas à décider si vous allez au nord ou si vous allez au sud. Vous restez le pendu. Il y a des possibilités, mais vous ne savez pas lesquelles choisir. Le maître et la minutie. Reconsidérez l'ensemble de la situation. Faites parler les détails. Faites parler votre conscience, intégrité. Votre authenticité. Vous, la situation, vous la voyez comment? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qui, à vos yeux, roi de bâton? Ah, et puis il y a ça aussi. Il y a le 10 de pentacle aussi. Après, 3 cartes dans l'énergie 2, un as de pentacle et de roi. Il faut donc prendre la maîtrise. On a l'impératrice, le 10 de pentacle et le jugement. As de pentacle, 10 de pentacle. C'est notre boussole intérieure. C'est un élan qui nous dit, quand on voit quelque chose, ça, as de pentacle, je le veux parce que ça va m'amener là où je veux aller. 10 de pentacle. Mais ce n'est possible que si vous passez à l'action. Or, il semble que pour l'instant, vous soyez complètement indécis. Vous ne savez pas quoi faire. Impératrice, jugement. Elle vient de surenchérir sur ce roi d'épée et ce roi de bâton. Votre décision, elle doit être en fonction de ce que vous voulez entreprendre, en fonction de votre créativité et des buts que vous souhaitez atteindre. Jugement, 2 de coupe. 2 de coupe, ça nous renvoie au début, aux 2 d'épée, pendu, 2 de bâton. Ce 2 de coupe là sur le jugement, il nous renvoie directement au dilemme. C'est-à-dire que sans doute que vous avez une idée assez précise de as de pentacle, 10 de pentacle, impératrice, que j'ai envie d'en faire. Mais roi d'épée, roi de bâton, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Sans doute parce que finalement, ce 2 de coupe, c'est une composante.
qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça? Qu'est-ce qu'un tel va dire si je fais ça? C'est là qu'intervient l'intégrité et le compromis. C'est là qu'intervient le jugement. Le jugement, c'est l'appel intérieur. La plupart des cartes de jugement, d'ailleurs, nous montrent ça, nous montrent un personnage qui semble s'envoler. Parce que l'appel doit retentir en soi dans le jugement. C'est ce qui différencie cette carte de la papesse et du pendu. La papesse, elle considère ce qu'elle a dans les mains, mais son intuition lui dit le gâteau au chocolat, il va être meilleur que la tarte au citron. Ou parfois, la tarte au citron sera meilleure que le gâteau au chocolat. Oui, je dis pas rien, c'était mon anniversaire, alors forcément mes gâteaux préférés sont sur le tapis en ce moment dans ma tête. Bon, la papesse, c'est ça, c'est mon intuition. Il y a quelque chose qui vibre et qui me dit ouh, c'est ce que je veux. As de pentacle. Le jugement, c'est quand on a parcouru déjà tout le chemin, on a déjà tenté des trucs. On est beaucoup plus conscient. L'impératrice, avec le jugement par-dessus, on sait de ce dont on est capable. D'ailleurs, ici on a 13, on a la transformation. Vous savez au fond de vous ce dont vous êtes capable et ce dont vous avez vraiment envie. Il va falloir faire preuve d'intégrité. C'est-à-dire ne pas laisser, on va dire, les autres vous influencer de quelque manière que ce soit. Surtout que peut-être que vous n'avez pas une vision très claire de ce que les autres pensent vraiment. Après tout, le maître de la minutie vous dit considérez tous les détails de la situation. C'est un tirage qui est intéressant parce qu'il y a une décision à prendre qui créera la culbute, vous le savez. C'est une dynamique qui est évidente. 10, 20. La roue, le jugement. Et c'est ce dont je voulais aussi vous parler avec le personnage qui jaillit ici. On a le mouvement du fou, on a le mouvement de la confiance. Désormais, je sais ce qui est bon pour moi, je sais dans quelle direction je vais. Et en le disant, on s'avance déjà vers ce que l'on désire. Faites votre choix. Votre choix, il doit être fait en conscience. Il doit représenter ce que vous êtes. Il doit être conforme à ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on a un roi d'épée et un roi de bâton. C'est pour ça qu'on n'a pas des pages ou des chevaliers. Parce que ça doit être un choix conscient. Un choix qui est issu de vos expériences passées. Qui est issu de, au fond de vous, quand vous voyez un truc, vous savez si ça va vous plaire ou pas. Si ça va vous réussir ou pas. Donc, soyez attentifs à la situation et prenez une décision en fonction de vous. Pas en fonction des autres. Ça, c'est important. Allez, on va voir ce que les cartes ont d'autre à dire. Voici donc le tirage de la seconde partie. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes Scorpion, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période d'anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe solaire, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Un très grand merci à ceux d'entre vous qui choisiront d'acheter cette extension. Ce faisant, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, plus je pourrai m'investir dans les nouveaux projets Spire Tranquille. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, ou encore rédiger un commentaire. Prenez soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.